Bonjour, nous allons étudier ensemble la deuxième sikha dans le Chelek Chav Zayin, le Sikhot sur la paracha de Vaïkra. Sauf Ilchot Yisur HaMizbeach. À la fin de l'Ilchot de Yisur HaMizbeach, dans le Rambam, l'Achar Rambam Faret Mina Shmanim Akshay Menorah. Après que le Rambam nous a donné toutes les sortes d'huile qui étaient cachées pour la menorah, ou Misaïm, il finit avec la chose suivante. Aval Imnachot, mais en ce qui concerne les offrandes d'huile, donc pas pour la menorah, il y a 10 sortes d'huile, et, pardon, 9. Il dit pour le mnachot, par contre, kulan ksherin, tout est kasher. Alors que pour la menorah, tout n'est pas kasher. Et ensuite, il continue dans une autre halakha qui nous dit la chose suivante. Étant donné que toutes les huiles sont cachées pour les offrandes de mincha, la moelle, il me dit, alors pourquoi est-ce qu'on les a comptées? Pour qu'on puisse savoir quelle est la meilleure huile sur laquelle il n'y a pas mieux que ça. Et celle qui est, celle au pluriel, ces huiles qui sont les mêmes, parce qu'il y a plusieurs qualités d'huile et on peut s'en servir pour d'autres choses. Vapachot est celle qui est moins. Voilà. Parce que si quelqu'un veut amener du mérite sur lui-même, ce cas-là, il faut qu'il puisse arriver à tordre, à pencher son etzara, veyachiv yado, qu'il soit généreux, veyavi korbano menayafe, qu'il amène un korban du plus beau et du meilleur, toi amener de cette catégorie-là, de ce type de choses, s'il y avait meilleur de quel il va amener. Donc, cela m'a dit, c'est qu'on a toutes ces catégories d'huile. Étant donné que pour les menachot, tout est la même, pourquoi est-ce qu'on a besoin d'avoir une liste? Pour nous dire que, pour savoir quel est le mieux, quel est le moyen et quel est le pire. Après, on a le choix de ce qu'on veut offrir, mais si on veut vraiment les akot atzmo, on veut vraiment s'amener du mérite, qu'on amène du mieux. הרי נאמר בתורה, זה marqué dans la Torah, והבל הביא גם הוא בכל צאנו, בכל בן. Hevel a aussi amené des corbanotes, et bechol nosono des premiers-nés de son troupeau, bechal ben des plus gras, vaïcha Hashem el Hevel vel minchato, et Hashem s'est tourné vers Hevel et ses offrandes, et à l'opposé de Caïn qui n'a pas amené du meilleur. Ouadim bechol davar shul Hashem akel atov, et la même chose pour tout ce qui est pour Hashem, shem min hanaï vatov, que ce soit du plus beau et du meilleur. Im bana bet fila, alors on nous donne des exemples. Si on construit une synagogue, il naïm bet yeshivat, il faut que ce soit plus beau que la maison. Et chil ra'av, quand on donne à manger à quelqu'un qui a faim, yachil minatov amatok shebeshulchano, qui donne à ce pauvre-là du meilleur et du plus doux de ce qu'il a sur la table. Qui sa'arum, il va couvrir quelqu'un qui est nu, et chasem minayefesh shebeksoto, qui donne à cette personne-là, ce pauvre, donc, à qui il va donner les vêtements, les plus beaux de ses vêtements. Et Kdish Davar, il va offrir quelque chose en Ekdesh au Bet Amikdash, et Kdish Meyafesh Bechasav, qui va donner le meilleur de ses possessions. Chen ou Omer, ce que le pasuk nous dit, Kol Chelev Lashem, tout ce qui est le meilleur, tout ce qui est le plus gras, c'est pour Hachem. Ça, c'est une halakha dans le Rabbin. Rabbi nous dit la chose suivante. Tzarech lavin, on a besoin de comprendre. Din ze shetzarech lavin amufcha. C'est un halakha qu'il faut amener de ce qui est le meilleur. Kvar katva Rambam, le Rambam l'a déjà écrit, mitranat perek, au début du perek. Qu'est-ce que le Rambam nous dit? Kol davar sheno pasul, mevirto lechatchila. Tout ce qui n'est pas pasul, on peut l'amener lechatchila. Et la kol shavi le korban yavim namufra. Donc on peut amener quelque chose tant que c'est kasher, c'est bon. Mais nous dit le Rambam, il faut amener du meilleur. Le davar, c'est la mande de la pasuk. On apprend ça du Adam pasuk, shavi Rambam, que le Rambam nous ramène. Le el bechotelu au début de ça la là. Ifra nedarecha nedarechem. Les meilleurs de ton vœu. C'est-à-dire que quand on fait un vœu, il faut donner le meilleur. Donc ça, on a déjà vu au début du Pérec. Imken, dans ce cas-là, Maou Achidouche, c'est quoi le Chidouche? Aussi Faramam Kant que le Rambam nous rajoute ici. Asher, premièrement, Aleph, Nilman, Mizesh, Nimnu, Adagot, Vamnim, Shmanim, que, apparemment pour la même raison, on a différentes catégories d'huile, mais en fait, c'est pour la même chose pour qu'on puisse donner du meilleur. Ou Talou, Beratson, Adam, et ça dépend de la personne, alors que au début du Pérec, le Rambam nous dit non, il faut amener Mifran Edarecha, il faut amener le meilleur. Là, on dit non, si quelqu'un a roté les akotats, si quelqu'un veut faire mieux, dans ce cas-là, il peut faire mieux. Et troisièmement, Rambam me vit alze odrayot. Le Rambam me ramène d'autres preuves qu'il n'avait pas ramenées avant. Vaynemar betorah. Hevel, kol chelev lashem, il me ramène deux psukim pour Hevel et le pasuk kol chelev lashem. Donc il y a des choses qui changent, mais le concept est le même. Donc on a besoin de comprendre pourquoi est-ce qu'il répète ces choses-là et quels sont les chidushim qu'il ramène ici. Au niveau le plus simple, on peut dire.
Chez Binyan, Zemina Moufra, Yesh Kamandagot. Ce concept-là, que quand on offre quelque chose à Hachem, il faut que ce soit du meilleur, il y a plusieurs madrigotes. Comme on voit du Rambam lui-même, qui nous dit que il y a des choses qui sont au niveau les plus bas, et qu'on a besoin d'avoir ça quand même dans le corban, dans le sens où on a besoin d'avoir un certain minimum de beauté, disons, de qualité. Ce qui n'est pas à ce niveau-là de qualité. On n'a pas le droit d'amener ça dans le misbech. Même s'il ne s'agit pas d'un animal qui a un moum, qui a un défaut sérieux. Mais on a quand même un certain minimum il y a des standards, si on peut dire, il y a un minimum de qualité. Par exemple, quand le rabbin écrit dans Perek Bet, Abba Cholim Achim nous dit qu'il y a quatre autres maladies, problèmes de santé qu'un animal peut avoir. Il nous dit par exemple, Mishem lo ben enav yabelet, quelqu'un qui a dans le blanc des yeux, il a une espèce de verrue, quelque chose comme ça, Shen bossar, mais une verrue sans poil. Im nigdem mukarnav, ou bien dans le sous, comment ça s'appelle, les cornes séchées, etc. Im nimsa echad mem bebeima, si un animal a ça, el makrivin ota lefi shenam nafcha. On ne peut pas amener cet animal en corban parce que c'est pas le meilleur. Quand on va mer, le passage nous dit, Mifra nedarecha, il faut donner le meilleur. Quand on veut accomplir son neder, qu'on veut accomplir un don qu'on a fait à Hachem, il faut que ce soit le meilleur. Donc il y a un minimum. Au-delà de ça, au-dessus de ça, il y a quelque chose qui est encore mieux. Qui n'est pas juste pour dire qu'il y a certains animaux où il y a certaines maladies, et là on fait mieux, ils n'ont pas ces maladies-là. Parce que ceux qui ont des maladies sur le misbah, on n'a pas le droit de l'amener au misbah. La gamme écart, c'est kachouch vekor. Par exemple, il peut y avoir un mouton qui est tout maigre, qui est moche, sheno yafev tov, qui n'est pas bien du tout. Le gamma sheno begeder zed moufra. Elle me veut ton khatrila. Alors, même s'il y a des choses qui ne sont pas comme ça, mais on ne peut pas l'amener la khatrila. Qui dit Rama Peresh Pegzan, comme le rabbin nous dit au début de Perek Zayin, à Mouvaïl qu'on a vu plus tôt, l'eau kol d'avoir chez nous pas sous la khatrila. Pas tout ce qui n'est pas pasoul, on peut l'amener la khatrila. Donc c'est vrai, il y a des choses qui sont cachées, hein, mais la khatrila, ça ne marche pas. Même si c'est caché, c'est uniquement bediavad. Ketzad, par exemple, Haya chayav ola. Si cette personne était chayav de un korban ola. Lo yavi seka chouch bekaro. Il ne peut pas amener un animal, un mouton qui est tout maigrichon, qui est moche. Mais Yomar, il dit, rien bon mot. Et il peut dire, bon, il y a pas de défaut. Bon, il est tout maigre, mais il n'y a pas de défaut, il a tout ce qu'il faut. Là, c'est marqué que quelqu'un qui est vraiment qui profite, si on peut dire, qui abuse. Et là, quand j'avais le corban, il y avait la moufra. Quand on amène un corban, il faut qu'on amène le milieu. Ok. Donc, on a des degrés, encore une fois. On a ce concept de degrés et que le Rambam nous ramène. Et le Rambam dit la même chose dans le Chot Masé Korbanot. Mishanadar Shoail ou Keves ou Egel, une personne qui a eu comme neder de donner un animal au Misbeach, lo yavi kachosh beta, il ne peut pas amener les plus maigres. Je me tombe de cette espèce-là. Et no chayav la vie à yafe à shaman buyeta. Il n'est pas obligé d'amener le plus gras. She'en sham le mal, il n'y a pas mieux. Non, elle a yavé benoni, on peut amener quelque chose de moyen. Pas nécessairement de besoin de payer le plus cher des animaux le meilleur, mais c'est certainement pas le plus maigre. Donc, il faut amener quelque chose de moyen, normal. Et Mevé Kachouch, s'il a amené un animal qui est tout maigrichon, il a quand même eu de son neder. Hanadon Shamu neder. Là-bas, on parle de neder. Quelqu'un qui a fait un vœu d'offrir quelque chose au misber, au Hachem. Et alors qu'on parle d'un neder, et qu'on a un pasuk mifra nedarecha, mifra nedarechem, le Rambam n'a pas ramené ça. Mifra, c'est-à-dire qu'il faut ramener le meilleur. Sauf le chot sur le misbeach. À la fin, après toute ça, la chot là, à la fin de l'chot Isur Mizbach, Mechadesh Rambam, le Rambam, il nous rajoute un nouveau din. Asher, c'est les akot atzmo, que quelqu'un qui veut amener du mérite à soi-même, Yaakov Yitzhara, qui va pencher, contrôler son Yitzhara, Veyachiv Yado, qui soit généreux, Veyavi Korbano Menaifem Shobar Beta, qu'il amène un korban du meilleur. L'homme un korban chez nos kachosh bekor, pas juste un korban qui n'est pas le plus maigre. Benoni, moyen. Bien plus que moyen. Il faut qu'il amène le top du top, le meilleur. Ça, c'est un chidouche. Qui est, justement, donc même si à travers toute la lachot, on a appris que il y a des choses qui sont cachères, il y a des choses qui sont cachères, mais mieux. Et que quand on amène un korban, on ne peut pas être du pire.
Certainement pas des choses qui ne sont pas saoules, mais même des choses qui sont plutôt dans les échelons, dans les niveaux les plus bas. Non, il faut vraiment quelque chose de moyen. Le chidouche du rabbin ici, c'est que il faut faire mieux. Quelqu'un qui veut prendre, c'est là où on est volontaire, si on peut dire. Une des questions que le rabbi a vous poser, c'est d'où ça vient cette histoire de c'est volontaire. On a déjà un pasuk, Mifran Nedarecha. Alors, ce que le rabbin nous a dit, c'est que Mifran Nedarecha, c'est bien. Mais là, on doit amener, c'est quelqu'un qui veut faire mieux, on doit amener le top du top. Donc, ça, c'est le chidouche du Rambam. Les autres, le Rambam, lo mifran nedarechem. Ça, le Rambam n'a pas appris ça du pasuk mifran nedarechem. Et les machinimnu minashmanim, du fait que on nous a donné toute une différente catégorie d'huile dans la Mishnah. Via ze ayam hevel, vigamur mipchot selon michalben. Et la preuve de ça, c'est de Hevel, qui a amené aussi le meilleur et du chelev. Kol chelev l'Hashem. מחידוש זה עד בפסוק כל חלב להשם, le meilleur de pour Hachem. חידושי דווקא למן, de ce חידוש là, on apprend que quoi? הוא הדין בכל דבר שהוא לשם הקהל הטוב, que tout ce qui est fait pour Hachem, שמן הנאיב הטוב, que ce soit du mieux du mieux. Hachem, quand on dit מבחן נדרכם, on dit מיוחד בקומנטר. Alors que le din, מבחן נדרכם, c'est pas pour nous enseigner que tout ce qui est mieux doit être, tout ce qui est pour Hachem doit être fait du mieux. Non. מבחן נדרכם, c'est quelqu'un qui a promis d'amener un korban. Donc c'est spécifique au korban. Mais le chidouche ici, c'est quoi? C'est que de manière générale, quand on fait quelque chose pour Hachem, pas lié au korbanot. Comme le ramène de l'exemple qu'on construit une synagogue, les vêtements, etc. On doit faire pour Hachem le mieux du mieux. On voit aussi la même chose du Rambam après. Qu'est-ce que le Rambam nous dit? Étant donné que toutes ces huiles-là sont cachées pour les menachot, pourquoi est-ce qu'on les a comptées? On ne comprend pas. Le Rambam nous a déjà dit avant dans l'halakha. Même si toutes les huiles sont cachées pour les menachot. Il y a la première qui est le top du top. Et ensuite on a le deuxième, etc. Mais là, on mouvan, donc on comprend. La manière de pourquoi on nous a donné la liste. Le Rambam nous a déjà dit ce concept de Mifran et Darechem, qu'il y a du mieux, il y a du moins mieux. Dans ce cas-là, c'est important de connaître les différents degrés, si on peut dire, de qualité d'huile, afin qu'on puisse savoir comment donner le meilleur. Qu'est-ce qui est le mieux? Donc de là, on comprend que quoi? Chez Mitzah, la chiyuv din min hamufra, quand on doit donner mifra, mifra nedarechem, quand on offre quelque chose à Hachem, il faut donner le meilleur. En chech ladat et adagot. On n'a pas besoin de savoir tous les niveaux. Qui din min hamufra, sholek achush vekol miloat. Quand c'est marqué min hamufra, ça veut dire quoi? Comme on l'avait plutôt que pour les animaux, on n'est pas obligé d'amener le top du top. Mifra nedarechem, c'est de ne pas amener quelque chose qui est vraiment pas acceptable. Kachush vekol. Quelque chose qui est maigre, quelque chose qui est moche. On n'est pas obligé d'amener le meilleur. C'est pour ça que le Rambam pose la question. Pourquoi est-ce qu'on nous a compté tout ça? Ça, c'est uniquement quand quelqu'un veut faire mieux. Donc, qu'est-ce qu'on a dans tout ça? Qu'est-ce qu'on a appris dans tout ça? Le concept de Mifran et d'Arechem, le concept qu'on a vu dans le Korbanot, ça, c'est pour nous amener quelque chose de correct, de décent. Benoni, dans les mots du Rambam. Ce que le Rambam vient rajouter à la fin, et ça, c'est pas quelque chose qu'on apprend d'Afka du Pasuk Mifran et d'Arechem, c'est qu'on a un Inyan, qui n'est pas une obligation, mais quelqu'un qui veut faire mieux, qu'il amène du meilleur du meilleur. Et ça, c'est pas juste lié au Korbanot, c'est quelque chose, un principe général dans tout. Donc ça aurait été l'explication pour l'instant du Rambam. Le Rabbi a posé la question quel est le chidouche, qu'est-ce qui a changé, on a expliqué. Mais on a quand même besoin d'expliquer encore. Étant donné que c'est la talacha dans le Rambam. Et non, amour de korbanot davka, c'est lav davka pour les korbanot. C'est לא כדין כמבחן נדרכם על l'opposé de din כדין frère נדרכם דווקא בקורבנות, כדווקא dans le korbanot. Et le chidouche du Rambam ici, c'est justement que ça s'étend au-delà des korbanot. Là où din כללי בכל דבר שיש לו קשר להווי, donc c'est une halakha générale dans tout ce qu'il y a à Hachem. לשון הרמב"ם dans le mot du Rambam, בכל דבר שהוא לשם הקהל הטוב, pour tout ce qui est pour Hachem. כדוגמאות שמביא לזה, שמביא בזה, comme les exemples qu'il ramène. Qui est la tzedaka, construire une synagogue, etc. Dans ce cas-là, pourquoi est-ce que le Rambam a attendu jusqu'à maintenant pour l'écrire dans la Chot Yisur Mizbeach? Pourquoi pas plutôt dans la Chot de Tzedaka?
Beitem le dogma kan goufa, comme les exemples qu'il nous donnent. Heichil rêve, quand on donne à manger à quelqu'un qui a faim. Kisarum, quand on couvre quelqu'un, on donne des vêtements à quelqu'un qui n'a pas de vêtements. Que Shem Shulchan Aruch netak des belchot tzedaka. C'est halakha dans le Shulchan Aruch, ça fait partie de chot tzedaka. Ou bien, filo kodem lachen, encore plus avant, on aura pu mettre cette halakha. Belchot tfila, beitem le dogma Rishonam barambam, banavet tfila, où le Rambam, le premier exemple que le Rambam nous donne, c'est construire une synagogue. Donc, dans le chot tfila, c'est à sa place. Il termine encore plus que ça. בהלכות תפילה, dans הלכות תפילה, הביא הרמב"ם כמה דינים באופן בניין בית הכנסת. Le Rambam nous a ramené certaines halachot liées à la construction d'une synagogue. כגון par exemple, שקומתו צריכה להיות גבוהה מכל חצרותיה, que ça doit être une synagogue de plus élevée que le reste de la maison, que le reste de la ville, le reste des maisons de la ville. אם כן, dans ce cas-là, היה מתאים להביא שם הרוצה לזכות עצמו, dans ce cas-là, ça aurait du sens que là-bas, on ramène cette halakha, que si quelqu'un va avoir du mérite, il venait beit tefila באופן שאינה מבית ישיבתו, qu'on construise une synagogue qui soit encore plus belle que sa maison. ובהמשך לזה להביא כל פרט הדין ימנך להם בחיוב הכלי דכל כלב להשם. Et ensuite, une fois qu'on ramène déjà cette halakha, le Rambam n'aura pu nous dire que c'est pas juste la synagogue, c'est tout ce qui est lié avec Hachem, kol chalev l'Hashem, et ramener les exemples de tzedaka. Donc il y avait d'autres opportunités de choses dont le Rambam a parlé, l'ilchot synagogue, le bet knesset, l'ilchot tzedaka, que le Rambam ne l'a pas ramené, il a attendu jusqu'à maintenant dans les dinim des korbanot. Gam, c'est une autre explication qu'on a besoin d'avoir. Les exemples que le Rambam nous donne. Qu'est-ce que le Rambam nous dit? Kol davar shu l'Hashem, quel atov. Tout ce qui est pour Hachem, chez Menaïva Tov, ça va être le meilleur. Bana Bet Fila, il a construit une synagogue, Echil Rav, il a donné à manger à quelqu'un qui a faim, qui Saroum, il a couvert quelqu'un qui avait besoin de vêtements, et que déjà il va faire un don de quelque chose, un objet à Beth Amikdash. Apparemment, Ikmara Itar, dans la Gemara, qu'est-ce qu'on nous dit? Sheyesh chiyuv shel itnaï lefanav b'mitzvot. Il y a un din que quand on fait une mitzvah, il faut qu'il y ait un noy mitzvah, de faire la mitzvah la plus belle possible. Hanilmam la pasuk zekeli mavé, on apprend ça du pasuk qui est zekeli, c'est mon Dieu, van veo, je vais faire le plus beau, je vais l'embellir. Donc on a certaines choses à faire. Sham, là-bas, qu'est-ce qu'on a? C'est une Gemara dans Shabbat. Qu'est-ce qu'on nous dit? On va kamud augmenter d'abord. On nous ramène plusieurs exemples. Par exemple, Asa lefanav sukkah, quelqu'un qui a fait une sukkah. Dans ce cas-là, il faut faire une sukkah naï, une belle sukkah. Lulav naï, un beau lulav. Shofar naï, un beau shofar. Tzitzit naï, des beaux tzitzit. Sefer Torah naï, un beau Sefer Torah. Ça veut dire quoi un beau Sefer Torah? Bediyo naï, avec une belle encre. Kulmus naï, une belle plume. Balbala Oman, que le sofer soit quelqu'un qui soit un expert. Kocho b'shay naï, et que quand on l'enveloppe, on l'emmène dans des beaux vêtements, c'est-à-dire le me'il qu'on appelle de nos jours, c'est quelque chose de bien. Pourquoi est-ce que le Rambam nous ramène d'autres exemples que ceux qui sont dans la Gemara? Et je te vois donc le Rabbi nous dit, voilà, on va rentrer dans l'explication de tout ça. Bah, première, première approche, on a l'impression que quoi? שתוכן החילוק בין הדין שכתב הרמב"ם בסוף הלכות המזבח. Que cette halakha que le Rambam nous ramène à la fin de הלכות מזבח, Isur Mizbech. Et le din Mifran Edarechem. Et cette halakha de Mifran Edarechem, Anadol El Minek, dont on a parlé plus tôt, qui est Mifran Edarechem, on avait dit, c'est quelque chose qui est lié au korbanot, que le korban doit être le meilleur, ou bien, pas, on ne dit pas le pire. Avedin Bachefsa Edarechem. On a l'impression que quand on regarde ça, il y a un din dans le Chefsa, Edarechem, dans vos dons à vous, qu'on offre un objet ou un animal, il faut que ce soit beau. Beau. Haïnon chez eux, d'avoir noga le gouffre de chata, comme on parle de quelque chose qui est noga, qui implique la sainteté, de l'objet, de l'animal, du corban. Donc, on ne peut pas avoir quelque chose qui est d'une qualité inférieure. Quand même, c'est son apparence, un corban tout maigre, etc. C'est, si on peut dire, un manque de respect pour les corbanotes. Donc ça, c'est en ce qui concerne les animaux et les korbanot. Par contre, la halakha qui vient maintenant, à la fin de l'chot Yisur Mizbeach, qu'est-ce que nous dit là-bas? Il y avait que la personne doit amener un korban qui est le meilleur. C'est pas un din dans l'objet du korban. La din begavra, c'est un din dans la personne. C'est-à-dire que Dieu, comme le Rambam lui dit dans ses mots, qu'est-ce qu'on fait attention aux mots, qu'est-ce qu'il nous dit? Si quelqu'un veut avoir du mérite pour lui-même. Dans ce cas-là, il veut pouvoir contrôler son Yetzirah, etc. Donc, c'est un dit dans la personne. Mahaitama. Et donc, pour cette raison-là, ce n'est pas un din dans les korbanot.
Zéodin klali b'chol davar shagava mikasho. C'est un din général dans toute chose qu'une personne fait. Et le fait chez le Shem akel ato, il le fait pour Hachem. Gam shar mitzvot, dans les autres mitzvot aussi. Zé hido b'masa gava. L'idée ici, c'est qu'on fait un hido dans l'action de la personne même. Harotse les akot atzmo. Si quelqu'un veut s'emmener du mérite, chez kol davar shosé mevi le Shem akel yimin anay vetov. Tout ce qu'une personne veut faire et qui va avoir le mérite de le faire, qu'il le fasse bien. Faire bien, ça veut dire quoi? Mais c'est pour la personne. C'est un deal sur la personne, sur le gavra que la personne se doit de vouloir faire pour Hachem le meilleur. Et Shloma, on pourrait dire, Shavana, c'est exactement ce que le Rama veut dire. Non. Vous avez l'impression qu'il y a une différence entre le korban qu'un dit dans le chefza et le dit dont je vous parle maintenant qu'un dit dans le gavra. Eh bien non. C'est pour ça que le Rama apprend ce din-là des mnachot. Et qu'est-ce que le Rambam dit? Étant donné que toutes les huiles sont cachées pour le Korban Mincha, pourquoi est-ce qu'on nous a donné une différence d'ordre de catégorie de qualité? Il y a une preuve à Neman Batora Vehev et Lévi que Evel a amené aussi le meilleur. Qu'est-ce que ça va nous dire? Que ce din-là d'amener le meilleur, Shayach le Geda shel Korbanot, c'est lié au Korbanot, Korban Mincha ou bien au Korban de Evel. Hanoga lo rak le Masa Gavra, c'est pas juste la personne. Comme le Korban lui-même doit être le meilleur, c'est pas lié au Gavra. Et ça, c'est ce que le Rambam veut dire, c'est lié à la preuve qu'il nous ramène. C'est quoi la preuve? Neymar Torah. Qu'Evel a aussi ramené les Bechol, les premiers-nés, les plus gras. Hachem s'est tourné vers Evel et vers son sacrifice, vers sa mincha. Le Rambam n'est pas satisfait de ramener juste le but du pasuk. Lui-même a ramené ça. Parce qu'on aurait pu dire que c'est, encore une fois, dit dans le Gavra. Et là, il ramène le pasuk, la fin du pasuk. Et non seulement la fin du pasuk, Vaïcha Hachem, qu'Hachem s'est tourné vers Evel, et la gamme Evel vers Milchato, vers le Korban. Qui basé Moudgash, Shevat Korban Amouf Mayafem, Shubar Bioter, ce qui vient nous montrer que quoi? Que de faire un beau Korban, et non Nyan Shach le Masa Gavra Bilva, c'est pas juste pour le Gavra. La Davar, c'est Noga Gam le Chefsa de Korban, c'est aussi Noga à l'objet même du Korban. Veisha Hashem, Lora Kelevel, Hashem se tournait pas juste vers Evel, ça marche chez Kiyem Yekuf Yitzro, parce qu'Evel a fait des efforts. Il a contrôlé son Yitzhara. Il n'a pas juste donné les trucs les moins chers. Il s'est poussé. Non, Hachem ne s'est pas juste tourné vers lui. Et la gamme Menyam Mefnatzmo Vel Milchatom. Hachem s'est aussi tourné vers sa commandement. C'est-à-dire, ce que le Rambam nous dit, c'est ne faisons pas l'erreur. On n'a pas encore compris pourquoi, quel intérêt, etc. Mais ne faisons pas l'erreur de dire que le din qu'il faut donner le meilleur, c'est un din dans le gavra. C'est lié à la personne, pas l'objet. Alors, Asbar, c'est quoi l'explication? החילוק בין קיום המצוות בעניין הקורבנות בכללות ביחס לחפצה. Quand on parle des corbanotes de manière générale, quelle est la différence entre les mitzvot de manière générale et les corbanotes en ce qui concerne le chefza, l'objet même? Alors, kiyum mitzvot, quand on s'agit de faire des mitzvot, ikaro maaseh shel hagavra. De manière générale, pour une mitzvah, l'essentiel, c'est l'action de la personne. C'est-à-dire, shehagavra mekayem et tzivui Hashem shalom. La personne accomplit l'obligation qu'Hashem lui a donnée. Et là, mais comment est-ce qu'on peut accomplir cette mitzvah-là? Par un objet. Hachem veut qu'on mette des tefilines, il lui faut des tefilines. Hachem veut qu'on mette une mezouza, il faut qu'on ait une mezouza. Quand on a besoin de faire une mitzvah avec un objet, il y a plusieurs niveaux au niveau des objets. Il y a par exemple des mitzvah, des choses qui vont servir à une mitzvah. Tzitzit, autre chose. Il y a tashmiché gdusha, des choses qui ont le gdusha, des tefilines, mezouza. Mais ça n'a rien à voir avec la kavana de la personne. La personne a besoin de faire sa mitzvah. Mais quand la personne va faire une mitzvah quelconque, ça va avoir un impact sur l'objet. Certains objets vont devenir tashmiché mitzvah, des objets qui ont servi à une mitzvah. Certains objets vont devenir tashmiché kedusha, des objets qui ont servi à la kedusha. Et ce n'est pas la personne qui décide. Quand une personne fait la mitzvah qui implique tashmiché mitzvah, le résultat sera un objet de mitzvah, comme les tzitzit.
Une personne va faire quelque chose qui implique la Kedusha, comme les tefilin, le résultat sera Teshmish Kedusha. Et donc, le résultat de la personne, l'action de la personne, n'a pas un impact direct sur le Chetza. Ça sert d'une mitzvah. Mais le résultat dans le Chetza, c'est-à-dire l'action du Gavra n'a pas un impact sur le Chetza. Hachem, comme le Korbanot, par contre, pour les Korbanot, la mitzvah, c'est quoi la mitzvah? La Kedusha du Korban. Haïnu, c'est Sha'adam Magdish, Venatan Advar Hashem. Qu'est-ce qui fait que tel animal, par exemple, est Kadosh, parce qu'une personne a dit, tel animal, je vais l'amener en Korban. Naam, yesh, bazegam, tzachel, mitzvah. Bien sûr, maintenant ça devient une mitzvah à faire, bien sûr. Maintenant, il a une obligation d'accomplir ce qu'il a dit, et par l'intermédiaire de cet objet, de cet animal-là, il va pouvoir accomplir ce qu'il a dit. Donc, il va accomplir la mitzvah d'amener le korban, sur lequel il est maintenant obligé de le faire, même si ce n'est pas sa décision à lui. Il y a certains korbanot qu'Hachem a décidé qu'il faut qu'on l'amène. Mais ici, ce n'est pas le cas qui est le gava. L'essentiel, c'est quoi? C'est cet animal qu'on va amener, Hakavat Korban Hashem. C'est le korban qui va être amené à Hashem. Le Tinat Abema, le fait qu'on va donner un animal pour Hashem. Et la manière dont ça se passe, c'est quoi? Comment ça se passe? Premièrement, la personne va sanctifier cet animal-là, le dédier au korbanot, le dédier au Beth Amikdash. Une fois qu'on a fait ça, on amène cet animal au Beth Amikdash. À la cravate. Ensuite, on l'amène, on fait le sacrifice de cet animal-là. Le Kohen le fait au nom de la personne qui amène le korban. On amène ça à Gabé Mizbeach, on amène ça sur le Mizbeach. Donc, sinon, Pashut, dans des mots plus simples, qu'est-ce qu'on est en train d'expliquer? Dans toutes les mitzvot, même une fois qu'on s'est servi d'un objet. Et une fois que cet objet maintenant a eu un certain degré de mitzvah de Gdusha, cet objet-là reste dans ma possession. J'ai une paire de tefillin. J'ai mis les tefillin pour la première fois. Maintenant, ces tefillin sont devenus simples. Mais c'est toujours mes tefillin. Sur le sac, c'est marqué Israël Frankfurter. C'est mes tefillin. Et quand on donne quelque chose à Hachem, et Hachem l'accepte, ça c'est dans le korban. Parce que quand j'amène un korban, quand je dédie un animal pour Hachem, ça ne m'appartient plus. Cet animal appartient à Hachem. Et certainement quand je l'ai amené en korban. Donc il y a une différence essentielle dans les mitzvot de manière générale et dans le korban. Maintenant, on n'a pas encore amené ça au Rambam. Et ça, c'est la différence entre le hidur mitzvah de manière générale. Animal ben agma, mais la pasuk zekelin vanveu. Que l'agma nous ramène, l'agma dans Shabbat, de ce pasuk-là de zekelin vanveu. Mais la dit Rambam, par rapport à ce que le Rambam nous a dit, qu'il y avait korbano min ha'yefesh amshubach b'yoter, qu'il faut amener le korban du meilleur. On avait posé la question, on va revenir à ça. Zekelin vanveu, il y a certains exemples dans l'agma, c'est différent, etc. Qu'est-ce que le Rambam essaie de nous dire ici? Hadin de Idom Mitzvah, c'est quoi le din de Idom Mitzvah? Que moi, à Mitzvah Gufa, c'est comme la Mitzvah elle-même. Lo kol kach chavur achefta, c'est pas tellement l'objet. Elle est tzorech kima Mitzvah shel Agama, c'est pour la personne. Que la Shon d'ailleurs, on voit ça dans le mot Agama. Qu'est-ce que l'Agama nous dit? Hetna elefana b'mitzvah, que toi, tu dois faire un oeil mitzvah. C'est pas sur l'objet, on parle pas de l'objet, on parle de la personne. Shaha mitzvah, shadam mekayem, une mitzvah qu'une personne fait, doit être faite d'une manière où c'est beau, avec un hidur mitzvah, non mitzvah. Ou même donc automatiquement. Attendez que quand je fais une mitzvah, il faut que la mitzvah soit faite de manière la plus belle possible. C'est les fanaf sukanae, une sukana, le lavne, quand on va faire une suka, il faut que ce soit une belle suka. Un oulav, un bon oulav. L'idée, chez Bo Mekayem ta mitzvah ou par le fait que l'action que je vais faire pour accomplir cette mitzvah va être belle, dans ce cas-là, le résultat, c'est que quoi? Que la mitzvah que moi j'ai fait en tant que personne, le gavra, j'ai moi-même, j'ai fait un oï mitzvah. On parle de la personne. C'est-à-dire, l'ifna kashbochu, j'ai fait un hidur mitzvah, la personne a fait un hidur mitzvah pour Hachem. Ça, c'est une mitzvah de manière générale. Mais quand il s'agit des korbanot, le fait qu'on doit ramener les korbanot du meilleur,
C'est pas juste pour que la personne puisse faire le Hiddur Mitzvah. Adar, au contraire, ça fait partie du Korban Hashem, c'est-à-dire c'est un Korban Hashem, que le Korban qu'on va offrir à Hashem. L'idée c'est que quoi? Que je prenne quelque chose, que je sanctifie, que je l'amène pour Hashem, je le donne à Hashem. Que ce que je vais donner à Hashem, soit le meilleur, le plus complet, le plus beau possible. Donc il y a une différence entre le concept des dons mitzvah dont la Gemara parle et ce dont le Rambam parle au niveau des korbanot. Étant donné qu'il y a cette différence-là entre les mitzvot de manière générale et les korbanot, quand le Rambam nous ramène cette halakha, il l'a fait dans les dinim de korbanot. Pourquoi? Parce que là, on parle de quelque chose qui est lié effectivement au misbeach. C'est quelque chose qui est noga au halachot sur le misbeach, des choses qu'on n'a pas le droit d'amener sur le misbeach, mais c'est lié au misbeach. C'est encore plus lié au misbeach que les korbanot. C'est-à-dire, Ikar inyano shel korban hu. Un korban, c'est quoi? Korban Hashem, quelque chose qu'on offre à Hashem. Hagam shepolat adam hazeh metchila b'hakdashat hakorban. Effectivement, le processus d'un korban commence avec le fait qu'une personne va dédier un animal pour Hashem. C'est-à-dire que cet animal-là, il est Hekdesh. Ha'ikar v'gmar korban makarato al-gamizrach. Mais, tachlis, l'essentiel du concept de korban, et quand c'est fini, qu'on a vraiment fait la mitzvah, c'est qu'on amène cet animal-là sur le mizbeach. À ce moment-là, que c'est l'achmo shel mizbeach, quand cet animal-là est consumé par le misber. On devient, dans les mots du rabbi, c'est devenu le pain, si on peut dire, du misber, la nourriture du misber. Mitkayem et achelat misber. Le misber mange, consume cet animal-là. Dans ce cas-là, ça appartient à Hachem. C'est à ce moment-là que ça appartient vraiment à Hachem. Et donc, cette idée-là, qu'il faut être généreux, qu'il faut donner le meilleur. Qui exprime le meilleur moyen de faire un korban pour Hachem. C'est pas lié tellement au concept de Kedusha de Masé Korbanot de manière générale. Pourquoi? Parce que quand on parle de Korbanot de manière générale, ça inclut toute la halakha du Korbanot. Encore une fois, dans la halakha du Korbanot, il y a, comme dans toutes les mitzvot, il y a une certaine partie qui est chefsa, qui est gavra, qui parle de la personne, de l'obligation de la personne. Parce que le Ravan dit, on parle en particulier ici, de ce qui est lié au misbah, c'est-à-dire que le moment où je donne quelque chose à Hachem directement. Et donc, l'aura kapra d'akavak misbah. C'est pas, donc, dans tout le reste d'Alachot, on ne parle pas juste du misbah. On parle de faire quelque chose sur le misbah. Et là, l'Alachot est sur le misbah. On parle maintenant, ce que le Ravan dit dire, pourquoi est-ce qu'il y a écrit ça dans l'Alachot qui est sur le misbah? Parce que c'est le moment, quand cet animal est sur le misbah, c'est Gmar Vishlemuk de Shatakwan. C'est là on arrive vraiment à l'accomplissement de cette Gdusha et à la perfection de la Gdusha du Korban. Chez Zéo Bavato, le misbah. C'est le moment où on l'amène sur le misbah. Donc ça, c'est vraiment le moment qui représente les korbanot, mais dans leur sens le plus pur, qui est le moment où quelque chose est transféré à Hachem. Et là, on parle clairement du chefsa, de l'objet qui maintenant appartient à Hachem et complètement dédié à Hachem, donné à Hachem. Alors que dans tout le reste de la chot, quand quelqu'un va être magdish un korban, ça n'appartient pas encore à Hachem. Donc c'est vraiment l'endroit de sur le misbéach. Quand on parle du misbéach, on est vraiment rentré dans ce concept, des choses qui vont être dédiées, données à Hachem, donc le chefsa. Maintenant, on peut comprendre aussi. Non seulement pourquoi est-ce que le Rama a attendu maintenant, c'est pour nous dire on parle de l'impact sur l'objet, sur le chefsa. Et pourquoi ces exemples que le Rama nous donne? Alors, c'était quoi les exemples? Les exemples, c'était Bana Betfila, quelqu'un qui construit une choule. Bien sûr, une choule, il faut que ce soit le meilleur, etc. L'autre, et le Rama n'a pas ramené les exemples dans le chasse, qui sont le lulav, la souka, le shofar. Pourquoi? Anidon kanelo et de Yodom Mitzvah. On ne parle pas ici dans le Rambam du concept de Yodom Mitzvah. Yodom Mitzvah, c'est quoi? Hido bedavar shvo mekamim mitzvah, qui est d'embellir la chose par l'intermédiaire de laquelle j'accomplis moi la mitzvah. On parle de quelque chose d'autre. Kol davar shul Hashem, tout ce qui est pour Hashem, c'est-à-dire kol davar adomé le korban dans le mizbeach, tout ce qui ressemble à un korban qui est sur le mizbeach, parce que c'est quelque chose que je donne, que j'offre à Hachem. Donc on ne met pas l'accent sur ma mitzvah, que quand moi je fais quelque chose, ça doit être le mieux. On parle de quelque chose qui est complètement dédié, qui me quitte.
pour maintenant être transféré à Hachem. Alors, Bala Bet Fila, quand on construit une synagogue, la case jour, c'est pour Hachem. Dez Yekdish Davar, la même chose quand enfin, on offre un korban, c'est-à-dire on est Magdish quelque chose, et Tochnu, Machinaton, Hashemakel. L'idée, c'est quoi? Que je vais donner cet animal-là ou cet objet à Hachem. Donc, on parle encore une fois de choses qui vont être transférées à 100% à Hachem. Pas des objets qui vont m'être utiles pour faire une mitzvah. Des objets qui vont maintenant être transférés à Hachem. D'ailleurs, c'est Gambe Dokmat Sheni Benata et même chose, les deux exemples qu'on a au milieu. Le premier, c'était la tfila, le dernier, c'était d'être Magdish un objet. Au milieu, on a quoi? Et Chil Rav, il a donné à manger à un pauvre, ou il a couvert quelqu'un qui n'avait pas de vêtements. Aganar Agatchov explique. Chez Bezdaka, que dans le concept de Zdaka, Shnam Bet, et Darim, il y a deux concepts, il y a deux parties. Il y a Tzedaka avec Geder Mitzvah. Il y a le côté Mitzvah de la Tzedaka, comme dans toute Mitzvah. Et Tzedaka, Begeder Kappa. Ensuite, il y a une Tzedaka qui est une Kappa, un pardon. Mais Zéwad Gashab Baram, c'est ce que le Rambam ici veut nous dire. Et Chil Rav et Kisa Erum, il a donné à manger à un pauvre. Il a couvert quelqu'un qui n'avait pas de vêtements. Il n'a pas parlé de tzedaka de manière générale. Pourquoi? Parce qu'ici on parle de quoi? De la tzedaka qui est comme kapara. Le pardon, pas la mitzvah normale. Parce que comme mitzvah normale, effectivement, moi je dois donner la tzedaka. Donc je me sers de pièces. Mais là on parle de quelque chose de différent. Quand c'est marqué dans le pasuk, pos la rav lachmecha, envoie aux pauvres ton pain. Vani modim tavivet bait. Les pauvres qui sont vraiment qui n'ont rien, tu les ramènes à la maison. Et qui te quand tu vois quelqu'un qui est pauvre, tu dois couvrir. C'est-à-dire, on parle de ce que l'ennemi nous dit, que quelqu'un doit faire le jour d'un Tanit. Pourquoi? Qu'est-ce qui se passe un jour d'un Tanit? Tshuvato kaparato. Pas de tshuva. Et ça, c'est comme un korban. Donc, on a deux concepts à dire. Deux concepts ici. Et quand les exemples que le Rabbin nous donne, encore une fois, c'est des choses qui ressemblent au korban. Et on va expliquer ça. Hasbarat ashru de bet yanim bedin. Yavi korbanom minaifim shuvar biyoter. Cette explication qu'on a dans ces deux concepts-là dans la halakha qu'il faut amener un korban qui doit être le meilleur. On a dit que c'est din beisur misbeach, c'est quelque chose qui est lié au isur misbeach. Shaykh le chefsa d'un korban, qui est lié au chefetz d'un korban, que le korban maintenant est quelque chose qui est donné à Hachem, transféré à Hachem, akavato al misbeach, par le fait qu'on va l'amener sur le misbeach. Et deuxièmement, maaseh gava, on parle de l'action de la personne. Hawotze les akot atzmo, quelqu'un qui peut mériter, yakuf yitzov yachiv yado, qui soit généreux. Qu'est-ce qui va finaliser la Kedusha de ce korban? C'est encore une fois qu'on a dit quand on la met sur le misbeh. C'est ça qui va nous amener la kapara. Le fait qu'on l'a amené sur le misbeh, que Hachem l'accepte. Achen est donc. Plus la personne va faire cet effort-là, de contrôler son état, d'être généreux et d'amener la chose la plus chère. Quand la personne donne à Hachem. Car, parce que là, ça va ramener, ça va rajouter dans la kapara que la personne va voir. Shamizbeach, Poel, la kapara que le misbeach va accomplir. Les akot à ce moment pour avoir du mérite pour la personne. Comme on voit d'ailleurs pour les korbanot, il y a plusieurs degrés de ritsu, d'acceptance, on peut dire que le korban obtient pour nous. Ça dépend de la kavana de la personne. Qui perd, l'autre qui perd. Korbanot qui amène la kapara, d'autres non. Il y a la différence entre ce que le korban khatat accomplit, le korban ola accompli, etc. Donc, il y a effectivement ce lien-là. Il y a cette idée-là de, même dans le korban, il y a ce degré de kapara. Comme on avait dit dans le tzedaka. Dans le tzedaka, il y a deux degrés. Il y a le degré de kapara aussi. Dans le korbanot aussi, il y a le degré de kapara. Et mon intention, ma participation en tant que personne va avoir un impact sur le degré de kapara que ça va amener. Et on peut comprendre ça encore mieux, basé sur ce qui est marqué dans le Mfarshim. Au point de Ramban, en particulier dans le Ramban, sur le chômage. Et même dans les raisons du Korban. Qu'est-ce que le Ramban nous explique? Pourquoi est-ce qu'un Korban amène la kapara? Quand le Ramban nous explique. Quand une personne amène un Korban et qu'il faut faire la shrita,
et qu'il faut dépecer l'animal, et qu'il faut prendre le sang, etc. La personne a pensé par toutes ces étapes-là, qui chata l'elokav begufo benafsho, que la personne a fait des fautes à Hachem, par son corps, par son âme. Varaulo shechaper damo. Et en fait, on aurait mérité que ce soit notre sang à nous qui soit versé. Mais ça gufo, que ce soit son corps qui soit brûlé. Loulé chesed abo, et si ce n'est pour le chesed d'Hachem, shekach mino kutmoa, qu'Hachem a accepté à notre place un remplacement. Qui est quoi? Damo de korban, le sang du korban. Tachadamo, à la place du sang de la personne. Nefesh tachat nefesh. Une âme, l'âme de l'animal, ou une vie, à la place d'une autre vie. Maintenant, on comprend. Sheikof Yetzorara, que quand il faut combattre son Yetzara. Et nous, d'abord, c'est-à-dire, Benyan Akavata Korban al Mizbach. C'est pas quelque chose de secondaire par rapport au Mizbach. Parce qu'on avait dit que quoi? Le Mizbach, après tout, c'est quoi? C'est l'essentiel, c'est le Chefza. Dans les autres mitzvot, c'est le Gava. Et là, c'est le Chefza. Rabbi, non, non, il y a un autre, il y a les deux ici. Il y a les deux qui se mettent en place. Donc, c'est pas juste l'objet. Et la kavana, c'est complètement secondaire. Ou bien un point en plus dans le korban. C'est ça le guédar du korban. Yaakov Yitzhora. Le korban, ça sert à quoi? Le korban, ça sert à contrôler son Yitzhara. Chez Bazen, il fallait m'arrêter ma kappa la korban. C'est comme ça qu'on peut amener la kappa du korban. Maintenant, on peut comprendre aussi pourquoi toute cette halakha-là. Yaakov Ritzo, etc. Nilma mashmanim le menachot dafka. On apprend ça de l'huile, des huiles pour le korban mincha. Alors que dans le korban mincha, il n'y a pas de sang, pas d'animal, c'est de la farine. On aurait dû apprendre ça à des korbanot. Toch העניין לקורבן, c'est quoi un korban? שיהודי נותן את עצמו לקדוש ברוך הוא, un juif se donne à Hachem. על ידי שכופה יצרה, comment est-ce qu'on se donne à Hachem? C'est à quoi se donner à Hachem? Ça veut dire contrôler son יצרה. Mais Mataï, ça devrait mettre parce que c'est vraiment fait qu'Hachem était notre et qu'Allah Hachem, qu'on se donne complètement à Hachem. Et l'Oshum Cheshbon, sans aucun compte, calcul, Davka Azare Maatzem Chapek Kapash le Magmon. Davka, quand on se donne complètement à Hachem sans aucun calcul, c'est à ce moment-là qu'on a la kapara. C'est pour ça qu'on apprend ça des huiles de Mnachot. Derech Mamar Azar, comme Chazal nous l'ont dit. Pourquoi est-ce qu'on parle de cette idée-là de nefesh qui t'akriv, une âme qui va se donner? Dans quel contexte c'est marqué ce passage-là? On parle de Korban Mincha. Amar HaKadosh Baruch Hu, Hachem a dit la chose suivante. Midakol Avim Mincha, qui normalement va amener un sacrifice de farine? Ani, un pauvre. Je vais considérer ça, je vais le compter comme s'il avait donné sa vie pour moi. Davka Korban Mincha, Davka mon Korban Mincha. Shebo en Adam Evishor, Shem Vegadol, dans lequel il n'y a pas de truc extraordinaire, il n'a pas amené tout un taureau gras et grand, etc. Qui korbanon shedalé dalot, un korban de rien du tout, de pauvre. Mais là, là, on voit, c'est ce que la Torah nous dit, on parle de concept de donner sa vie pour Hachem. Parce que justement, il n'y a pas de regardez ce que j'ai fait pour Hachem, moi j'ai donné un truc qui a valu des milliers, etc. Il n'y a pas de moi, il n'y a pas de quoi avoir la gava, personne ne va être fier d'avoir donné une poignée de farine. Puis toi, moi je suis une grande personne, un VIP, riche, etc. C'est le bitul, machimogash, ce que la personne va ressentir quand même justement un corban de rien du tout, c'est justement qu'il est, Shivon il est brisé, la seule chose que je peux me permettre, j'aurais bien voulu donner tout ça. J'aurais bien voulu donner des milliards, je ne peux pas, je n'ai pas d'argent. La personne est brisée du fait qu'elle n'a pas cet argent, elle est brisée qu'elle n'est pas à la hauteur. Elle amène quoi? Une poignée de farine. Ça nous amène vraiment à avoir un cœur brisé. C'est vraiment contrôler son Yetzara. De se débarrasser de son Yetzara. C'est pour ça que c'est considéré comme s'il avait donné sa vie à Hachem. Quand on se donne vraiment à Hachem de cette manière-là, chez Kofei Tzora Viavi Korbanom Yafem Shubar Biotek, qu'on va vraiment contrôler son Yetzara. Et on amène le meilleur. C'est à ce moment-là qu'on arrive à la conclusion de la Chod du Mizbeach. C'est-à-dire, après avoir le commencement des concepts du Mizbeach, qui est Kaparat Nafshol la Kapara, Kaparat Issoé, et relier, se faire pardonner pour le Issour, c'est de quoi Issour? À sauver quelque chose qui est prisonnier dans le monde de la Klippa. Une fois qu'on a pu passer à cette étape-là, se libérer de l'emprise de la Klippa, maintenant,
on peut vraiment accomplir ce que le Mizbeach peut accomplir. Nirtzalo lechaper alav, que Hachem nous a accepté. Lechaper lifnei Havaya, c'est être pardonné devant Hachem, la sorte nachatruach, que Hachem est du nachatruach de nous. Mamar Hazal, comme Chazal nous disent, Mizbeach, Mezeach. Le Mizbeach, qu'est-ce qu'il fait? Il enlève les xérotorot par l'Israël, les mauvaises xérotorot. Ou Mezin, il nourrit, alors là, Nizon, comme dit que le monde est nourri, Chavev et Israël la vie. Et il fait en sorte que les Juifs sont chéris par Hachem, aimés par Hachem. Et il enlève la vérote, il pardonne la vérote. Une fois qu'on a fait ça, avec notre humilité, notre sacrifice, notre don de soi à Hachem complètement, donc on a éliminé la vérote, on a amené la kapara. Une fois qu'on a éliminé la vérote, il n'y a plus de raison pour la galoute. Donc automatiquement la galoute, elle tombe. Ça y est, c'est fini. Galinu Matzen, on a été exilé. Une fois qu'on a fait tchouva, pourquoi on a été exilé? Maintenant qu'on a fait tchouva, il n'y a plus de faute. Mais Yad Anigalé, tout de suite la Géoula, on dit Mashiach Tzidkenu. Ce que Mashiach va faire, il venait Mikdash Mekomo, Mashiach va construire Beth Mikdash en son endroit. Michal Mizbeach, en particulier le Mizbeach, chez Mekomo, Ufram Biotak, qui est un endroit extrêmement précis où il faut que le Mizbeach soit. Et qu'Abed, c'est très Israël, il va rassembler ceux qui sont égarés parmi le peuple juif, mais Rabbi Amenu, Mamash.